Après ce petit arrêt chai, on cherche les sources d'eau chaude pour ce soir. Après, On a demandé. c'est caca, Elia. Il a très envie de faire caca. Tu feras caca quand on sera arrivé, oui mon bébé. Bon, allez, on va voir. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, la route est mauvaise a priori. Monsieur. C'est pas ça qui va nous faire peur. Bah 2 km quand même, hein, c'est pas rien, j'espère que ça va aller. Heureusement que c'est gelé, sinon ça serait boueux. Et bah dis donc, si on y arrive, on aura mérité notre bain. Pas sûr qu'on la trouve, hein. Pigné. Ouais. Mais franchement. Bon, bah pas de source chaude pour ce soir. Mais on aura quand même trouvé un spot original. On est au milieu d'une carrière abandonnée. C'est mal. Tu t'es fait mal et on a mis quoi du coup? Un pansement. Un pansement comment? Ligon. C'est 1 ou 2 degrés dans le van là. Donc on a mis le chauffage. Parce que ce matin c'est encore pire qu'hier. Ouh là 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 là. Oh là. C'est pas de la petite neige en plus, il a pas de la petite glace. Hein. Là, il a vraiment fait froid. Pas que sur les vitres quoi. Regardez toute des neiges. Il y en a une qui est contente. Il a fait extrêmement froid. Nos bidons de potable, ils ont gelé à l'avant. Au petit matin, une fois décongelé, on remarque que l'on est observé. Une petite voiture avec 3 bonhommes débarque près de nous. Ce sont des gars qui bossent à la carrière et qui se demandent qui est venu passer la nuit ici. Une fois rassurés, ils nous invitent à nous réchauffer et prendre le thé dans leurs locaux. On passe un bon moment avec l'ingénieur-chef de la carrière. Il nous montre le travail en cours, la découpe au fil à diamant d'un énorme bloc de marbre. Avant de repartir, on leur demande où se cache cette fameuse source d'eau chaude. On est sur la piste, toujours à la recherche des sources d'eau chaude. On va finir par y arriver. 12 heures plus On tard, va papa. enfin plus, 15 heures plus tard, tu vois la recherche des sources chaudes. Bon, n'empêche, il a fait moins 9 cette nuit. C'est ce qui Au était moins, annoncé. ouais, c'était vraiment glacé de chez glacé. On l'a trouvé. Traverser la rivière. On l'a trouvé de loin déjà, ça fume par là-bas, mais maintenant il faut traverser la rivière. Et Il y a un berger là. Elle est bien gelée. Ils ont mis un morceau de traversant de marbre là pour faire fond. Mais avant d'arriver à ce point-là, il faut se mouiller les pieds. Ouais. Bon, on s'est fait une raison, on a mis les sandales. Ouais. Il n'y a plus qu'à. Donne-moi la main. Ah bon. Attends, il est là. Oh la vache. Ça brûle? Ah, ça glace. Quand on dit que l'eau est froide. Mais bon, on est guidé. Voilà, on l'avait déjà vu. Ça fait même des bulles. C'est bon, tu peux courir. Ça, on les aura mérités. Hein. Ah ouais. C'est glacé les pieds. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au retour, on aura encore ces glaces. Waouh. Trop bien. Ah. Là, j'ai les pieds au chaud. Bon bah voilà, on s'est baigné, elle était pas si chaude que ça. On est quand même bien dedans. On est quand même bien dedans, mais elle est pas si chaude. Et le monsieur, le berger, il nous a fait un petit feu pour qu'on se réchauffe à la sortie. Il nous a donné de l'orange, nous a nourri pendant qu'on prenait notre bain. Et là, il nous fait un petit feu pour la sortie, quoi. Si c'est pas trop gentil. On repart de la piste. Et il y a une sacrée côte. Je me souviens de l'avoir faite hier en descente. On s'est dit, ça passe ça à la remontée? Bah écoute, on va bien voir. Ah, bah ça passe pas. On va reprendre l'élan. Donc c'est très beau. Aïe, 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 aïe.
voici à Pamukkale. Arrivé de nuit, on découvre le décor au petit matin. Ces concrétions calcaires blanches au milieu du décor sont impressionnantes. Où est-ce qu'on est, Léa? Pamukkale. Oui. C'est bien là, mon bébé? Petit patauge? On a trouvé de l'eau à peu près chaude, Ouais, ça sinon fait plaisir. c'est une torture pour les pieds là. Ouais. C'est beau, hein? C'est trop joli. Nos pieds ont survécu. Nous voilà au sommet. On attendra, on reviendra au coucher du soleil. En attendant, on va aller visiter tout le reste. Waouh, c'est beau là-bas. Tout le reste, c'est-à-dire... Pamukkale est un site archéologique aussi. Et oui, il y a plein de vieilles pierres à voir. Voici sur les anciens chemins d'irrigation de Héraplion. Qu'est-ce que c'est? Ah bon, c'est à toi? Une petite sieste? C'est une lumière. Allez, on va y arriver. C'est pas souvent que vous nous verrez faire ça. On fait un footing pour pas louper le coucher de soleil sur des formations calcaires de Pamukkale. Regardez, ça va être juste. J'ai déjà un point de côté. Je doute de notre réussite. Encore. Après une bonne journée à Pamukkale, petit arrêt, repas. On est venu ici, il est déjà assez tard. Bah là-bas. Vous êtes bien dans votre salon? Allez, on quitte Pamukkale. Et on va à Aphrodisia. Aphrodisia, donc c'est dans une autre vallée. Au lieu de faire le grand tour par la route principale, on va tout droit. À travers montagne, ces grands pics enneigés qu'on voit depuis qu'on est à Pamukkale en fait. Et on va aller s'y attaquer. Et là, une source. On s'est arrêté et elle est toute glacée. On est à, je sais pas, à plus de 800 mètres d'altitude. Et là, on est assuré que c'est de l'eau de source. Hein. Voilà. Merci la montagne de nous offrir cette eau. Bien fraîche, bien potable. Et bon, là, on galère un peu parce que le tuyau, il fait que rejeter de l'eau. Ouais, il y a de l'eau qui tombe par terre là-bas. Et des gouttes aussi. Et des gouttes aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'arrête? De la neige. Ouais, partout sur la route. Partout, partout. On s'attendait pas à ça.
On pensait que ce serait déneigé naïvement. Ça colle à quoi, à 1003? Bah ça monte jusqu'à 1004 là. Et là on est à 1100? Non, on est à 1150, un truc comme ça. Ah! Donc on a quand même un peu avancé, il ne reste pas grand chose. Donc les chaussettes sont sorties, ça fait longtemps, hein? Ouais. Depuis la Grèce. Quand on était dans le Péloponnèse. Métana, ouais. Ah, Métana, on les avait remis. Ah Ouais. oui, d'accord. Voilà, en tout cas c'est magnifique. Et Bergame découvre la neige, elle est trop contente. Regardez, elle est toute folle avec sa truffe pleine de neige. Allez, il n'y a plus qu'à souhaiter bon courage à notre fidèle petit 2 roues motrices. On va voir ce qu'il y a dans le ventre une nouvelle fois. Allez, encore un petit coup de neige. Et puis ça va bien aller. On a des chaînes, non? Ça passe partout les chaînes. C'est parti! Nous sommes en pleine Alaska de la neige, en Turquie. Wow, c'est trop beau, c'est trop stylé. Et voilà, encore une fois, les chaussettes nous auront sauvés. Et ben c'est vivifiant. Ouah, regardez cette neige. Et là c'est tout verglacé. Ça y est, ça enlève les chaussettes. Ton sport? Ouais. Coucou Miss Tinguette, ça va? Tu te réchauffes? C'est bien, c'est les chaussettes, mais c'est un peu fragile quand même. Hein. Ouais. A priori, nous allons arriver au col d'ici très peu. On approche. On a croisé une voiture, ça nous rassure un peu. Une petite Renault des années 80, je pense, sans pneu neige et sans chaîne, donc Ouais. c'est que ça doit passer. Et là, on se régale de stalactites des sapins sur la route. Fraîchement cueilli. Tout frais. Frais les stalactites, frais. Après cet épisode neigeux, on file vers des températures plus clémentes, à la découverte des sites antiques ponctuant notre itinéraire. À Aphrodisias, le stade était incroyablement bien conservé, mais on a failli perdre nos doigts dans la bataille. À Nissa, perdu au milieu des oliviers et des fleurs des champs, le site antique nous a donné un avant-goût de printemps. À Éphèse, le plus connu de tous les sites antiques, la plus belle pièce était sans conteste la porte de la bibliothèque. Et voilà Bergy, on est arrivé chez le Veto. Le jour où Bergame perdit sa collerette. Ça commence à être dur pour Toutounette qui est en train de s'endormir. Ouais, elle a eu son petite anesthésie là parce que... Ah, elle bave. Parce que clairement, c'était pas possible de la... Elle va tomber là. Ouais, bah de toute façon... C'est pas possible de lui enlever les fils comme ça. Une petite anesthésie et apparemment, elle va dormir 1 heure après. Non, c'est un allemand ça. Petite chaille en attendant. Et au moins, il avait capté dans son thé. C'est Léa ça. Alors. J'ai eu 4 thés dans mon thé. Ouais, d'accord. C'est un peu le veto de la street, mais bon. Pour un chien de la street, ça ira bien.
On veut des petits points. Bon, ça y est, les points sont enlevés, enfin une partie, du coup les autres points vont se résorber tout seuls, mais du coup il faut garder la collerette encore pendant 3-4 jours. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle, on pensait vraiment qu'elle serait libérée aujourd'hui. Ouais, c'est un peu pénible, mais bon. Mais bon, voilà. C'est comme ça. On va se réveiller d'ici 1 heure, au moins la route va passer plus vite. La gastronomie turque nous régale. Ici, nous avons dégusté des pidés, les pizzas turques. Petit restaurant familial, on a eu le droit à une démonstration de leur talent d'étaleur de pâtes. Ouais. Trop chouette. À Prienne, perché sur un plateau au milieu des oliviers, on redécouvre avec délice les prémices du printemps. On est en pull quoi. En pull. Ouais, et puis on n'a pas mis le chauffage cette nuit. Ouais, je sais pas si on a bien entendu, mais on n'a pas mis de chauffage cette nuit. Ce matin on s'est réveillé, on n'avait même pas froid. Ça sent bon les beaux jours là. Le site antique de Prienne est un de nos coups de cœur. Son emplacement, sa faible fréquentation, son chaos de colonnes et ses gros lézards préhistoriques se prélassant sous des pierres aussi vieilles qu'eux nous ont séduits. Ils s'envolaient bientôt. Non, ça vole pas, les lézards, ça coupe. C'est pas bien, ils volent. Bon, on s'est garé près de jeux, il y a une sortie scolaire, il y a au moins, je sais pas, il doit y avoir 200 enfants. Au moins. Non, peut-être 100, j'en sais rien, il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup aussi, je pense qu'il y en a bien. Et petit à petit, ils se sont rapprochés, donc ils ont tous fini dans le camion, quoi. Ah ouais, c'était impressionnant. Jusqu'à ce que la maîtresse arrive et les fasse un peu reculer. Et nous apporte à manger, d'ailleurs. En plus. Ça, ils n'oublient jamais l'hospitalité, les Turcs. Hein. C'est le maître mot du pays. Du coup aussi les profs ont fait les curieux un petit peu. Mais c'était très sympa. De l'hiver au printemps, des montagnes aux plaines et à la côte, paysages et saisons défilent. Et notre van nous emmène toujours plus loin. L'aventure continue et le hasard des routes nous mènera jusqu'au lac Bafa. Des rencontres, des paysages grandioses et une histoire captivante nous y attendent. Mais ça, nous ne le savons pas encore.